La pluie martèle les pavés parisiens. Un déluge qui noie les rues et les pensées d'Étienne. Il court, le souffle court, les yeux brûlants de larmes qu'il refuse de laisser couler. À 25 ans, il vient de voir son monde s'effondrer. Lucas, son meilleur ami, son amour secret, était dans une ruelle sombre du Marais, enlacé avec un autre. La trahison lui coupe le souffle, plus violente que la tempête qui trempe ses vêtements. Étienne pousse la porte d'un café, cherchant un refuge. Un instant pour reprendre ses esprits. À l'intérieur, l'air est chaud, chargé d'odeurs de café et de pain frais. Étienne s'effondre sur une chaise, les mains tremblantes. Il fixe le sol, incapable de chasser l'image de Lucas, son rire, ses promesses implicites. Ils se connaissaient depuis l'université, partageant des nuits à parler d'avenir, de rêves. Étienne avait cru à quelque chose de plus, un lien qu'il n'osait nommer. Mais ce soir, tout s'est brisé. Un mouchoir apparaît sous ses yeux. « On dirait que t'as besoin de ça plus que d'un café », dit une voix chaude, teintée d'un accent chantant. Étienne lève les yeux. Un homme, grand, élancé, lui sourit doucement. « Je m'appelle Malik », ajoute-t-il, s'asseyant sans attendre d'invitation. Étienne, méfiant, marmonne un « merci » et prend le mouchoir. Il essuie ses joues, gêné d'être vu si vulnérable. Malik, 27 ans, étudiant sénégalais, a une présence qui remplit l'espace. Il parle avec aisance, comme si la tempête dehors n'existait pas. Paris sous la pluie, c'est beau, mais ça rend tout plus lourd, non? Étienne esquisse un sourire, malgré lui. Il parle, d'abord de rien. La pluie, les cafés parisiens, un livre que Malik lit pour ses études. Étienne se surprend à répondre, à oublier, l'espace d'un instant, la douleur qui l'étouffe. Mais quand Malik demande, avec une curiosité sincère, « Qu'est-ce qui t'amène ici, trempé comme un chat perdu ?» Étienne se crispe. La vérité est trop lourde à partager. Juste une mauvaise soirée, murmure-t-il, détournant le regard. Malik n'insiste pas, mais ses yeux, perçants, semblent voir à travers lui. Il reste là, à parler, jusqu'à ce que le café commence à se vider. Étienne se sent étrangement léger, comme si ce inconnu avait allumé une petite flamme dans le chaos de sa soirée. Mais la méfiance persiste. Après Lucas, comment faire confiance à nouveau? En sortant, Malik propose de marcher ensemble sous son parapluie. Étienne hésite, mais accepte. Les rues du Marais scintillent sous la pluie, les néons des bars dansant sur les pavés mouillés. Ils marchent en silence, jusqu'à ce que Malik s'arrête près d'un pont. Tu sais, parfois, les pires soirées mènent à des matins inattendus, dit-il, un sourire en coin. Étienne sent son cœur s'accélérer, un mélange de peur et d'attirance. Il veut répondre, mais son téléphone vibre. Un message de Lucas. Faut qu'on parle. La colère revient, brûlante. Étienne serre le poing, prêt à ignorer l'appel. Mais Malik pose une main sur son bras. Ne le laisse pas te voler ta soirée. Ce contact, bref, envoie une décharge dans tout son corps. Étienne range son téléphone. Mais la tension monte. Qui est cet homme? Et pourquoi son sourire le trouble-t-il autant? Alors qu'ils se séparent, Malik griffonne son numéro sur un bout de papier. « Si t'as besoin d'un café ou d'un mouchoir, » dit-il avec un clin d'œil. Étienne, seul sous la pluie, sent que cette rencontre n'est que le début d'une tempête bien plus grande. Les jours suivants, Étienne ne peut s'empêcher de repenser à Malik. Ce sourire, ce numéro griffonné, cette chaleur dans sa voix. Il hésite à appeler, la blessure de Lucas encore vive. Pourtant, un soir, alors que la scène scintille sous les lampadaires, il compose le numéro. Malik répond immédiatement, sa voix enjouée.
Je me demandais quand tu te déciderais. Étienne rit, un son qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Ils conviennent de se retrouver dans une librairie du quartier latin. Leur rencontre est électrique. Malik, un livre de poésie sénégalaise à la main, parle avec passion de ses études en littérature. Étienne, qui rêve d'écrire, se surprend à partager ses idées, ses doutes. Ils déambulent le long des quais, les reflets de l'eau dansant sous leurs pas. Malik raconte Dakar, ses rues vibrantes, sa famille qu'il aime, mais craint de décevoir. Étienne écoute, captivé, mais une question le ronge. Pourquoi Malik est-il si ouvert avec lui, un inconnu? Une nuit, sous le pont des Arts, leurs mains se frôlent en ramassant un livre tombé. Étienne sent son cœur cogner, une chaleur qu'il n'avait jamais connue avec Lucas. Mais la peur le retient. « Je ne suis pas prêt », murmure-t-il, presque à lui-même. Malik hoche la tête, patient. Pas de pression. On a le temps. Pourtant, son regard dit autre chose. Une intensité qui fait vaciller Étienne. Ils continuent à se voir, leur balade devenant des rituels. Chaque conversation resserre leurs liens, comme une corde tendue à l'extrême. Mais un secret pèse sur Malik. Une nuit, après un verre dans un bar animé, il avoue à Étienne qu'il n'a jamais parlé de son orientation à sa famille. « Chez moi, c'est compliqué. Ils ont des attentes, des traditions. » Sa voix tremble. Et Étienne comprend. Malik porte un fardeau qu'il cache derrière son assurance. Étienne partage alors sa propre peur, celle de s'ouvrir à nouveau après Lucas. Il était tout pour moi. Et il m'a brisé. Malik pose une main sur la sienne, un geste simple mais brûlant. Tu mérites mieux que ça. Le lendemain, un message de Lucas ravive la tempête. T'es passé à autre chose si vite? Lit Étienne, le souffle coupé. Lucas a vu une photo d'eux sur les réseaux, postée par un ami commun. La jalousie perce dans ses mots. Étienne, furieux, veut répondre. Mais Malik l'arrête. Il veut te tirer en arrière. Ne le laisse pas faire. Étienne range son téléphone, mais la tension monte. Lucas ne lâchera pas si facilement. Et Malik, avec son secret, semble au bord d'un précipice. Alors qu'ils se séparent, sous les lumières de Paris, Étienne sent que leur lien, aussi fort soit-il, risque d'être mis à l'épreuve, bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. Les jours passent, mais la tension entre Étienne et Malik s'intensifie, comme un orage, prêt à éclater. Leurs balades nocturnes, le long de la Seine, leurs éclats de rire dans les bars du Marais, tout semble suspendu entre espoir et crainte. Étienne sent grandir une attirance qu'il ne peut plus nier, mais le souvenir de la trahison de Lucas le hante. Malik, lui, lutte avec son propre secret. Sa famille, restée à Dakar, ignore tout de son identité. Chaque appel de sa mère, chaque message, est un rappel de ce qu'il risque de perdre. Un soir, alors qu'ils partagent un banc près de Notre-Dame, Malik prend la main d'Étienne. Le geste est audacieux, presque défendant, dans la foule anonyme. « J'aimerais être aussi libre que toi », murmure Malik. Étienne secoue la tête. « Libre? Je ne le suis pas. Pas encore. » Il avoue alors les murmures qu'il surprend au bureau. Des collègues, qui jugent son mode de vie, depuis que des rumeurs circulent. Lucas, jaloux et amer, a laissé entendre qu'Étienne est instable, semant le doute dans leur cercle d'amis communs. Étienne sent la honte l'envahir, mais la main de Malik, ferme, le ramène à l'instant présent. « Ils ne te définissent pas, dit-il, la voix assurée. Pourtant, le lendemain, tout bascule. Étienne reçoit un message d'un ami. Lucas a partagé une vieille photo de lui, prise dans un moment vulnérable, accompagnée d'un commentaire perfide.
Étienne change de camp vite, non? La rumeur se répand comme une traînée de poudre. Au bureau, les regards se font plus lourds, les conversations s'arrêtent quand il entre. Étienne, humilié, s'isole, refusant même un appel de Malik. Il se sent nu, exposé, comme si son identité était devenue un sujet de moquerie. Pendant ce temps, Malik affronte son propre drame. Un cousin, en visite à Paris, a vu une story sur les réseaux où Malik et Étienne riaient, trop proches. Un appel furieux de sa mère suit. « C'est vrai, ce qu'on raconte, tu nous déshonores. » Elle évoque des traditions, des attentes, un mariage arrangé qui l'attend à Dakar. Malik, déchiré, tente d'expliquer, mais sa mère coupe court. « Choisis. Ta famille ou cette vie. » Le mot « péché » n'est pas prononcé, mais il pèse dans le silence. Malik raccroche, le cœur lourd, et cherche Étienne, espérant trouver du réconfort. Il se retrouve sur les quais, sous un ciel gris. Étienne, encore secoué par les rumeurs, parle à peine. Malik, lui, avoue son appel, sa peur de perdre sa famille. « Je ne sais pas si je suis assez fort pour ça, » dit-il, la voix brisée. Étienne, malgré sa propre douleur, pose une main sur son épaule. On n'a pas à être fort seul. Mais les mots sonnent creux face à la tempête qui les entoure. Lucas, les collègues, la famille de Malik, le monde semble conspirer contre eux. Alors qu'ils se séparent, un regard échangé promet une lutte commune, mais le doute s'installe. Leur amour naissant survivra-t-il à ces ombres grandissantes? La tempête s'intensifie, mais Étienne décide qu'il en a assez de fuir. Les rumeurs lancées par Lucas, les regards méprisants au bureau, la douleur de la trahison, tout converge vers un point de rupture. Ce soir-là, sur une place animée du Marais, il repère Lucas attablé à un café, riant avec des amis, comme si de rien n'était. Étienne sent la colère monter, un feu qu'il ne peut plus contenir. Il s'approche, la voix tremblante mais déterminée. « Pourquoi, Lucas? Pourquoi me détruire comme ça ?» Les mots éclatent, attirant les regards. Lucas, pris au dépourvu, balbutie, mais Étienne ne le laisse pas parler. « Tu m'as trahi, tu m'as exposé, mais je ne te laisserai pas me voler ma vie. » La foule se tait et Lucas baisse les yeux, incapable de répondre. Étienne tourne les talons, le cœur battant, libéré d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Pendant ce temps, Malik affronte son propre combat. L'appel de sa mère résonne encore, son ultimatum comme une lame. Rentrer à Dakar et se conformer aux attentes familiales, ou perdre leur soutien. Il marche seul le long de la Seine, les lumières de Paris scintillant sans lui apporter de réconfort. Pourtant, l'image d'Étienne, sa force face à Lucas, l'inspire. Il prend son téléphone et appelle sa sœur, Aïssatou, la seule qui pourrait comprendre. « Je suis gay, Aïssatou, et j'aime quelqu'un ici. » Les mots, prononcés pour la première fois, le terrifient autant qu'il le libère. Sa sœur reste silencieuse, puis murmure « Je veux que tu sois heureux, Malik. Mais donne du temps à papa et maman. » Ce n'est pas une victoire, mais une lueur d'espoir. Étienne et Malik se retrouvent plus tard dans un petit café, loin des foules. L'air est lourd, chargé de leurs blessures respectives. Étienne raconte sa confrontation avec Lucas, sa voix encore vibrante de colère et de fierté. Malik, lui, partage son appel à sa sœur, son cœur déchiré entre l'amour pour Étienne et la peur de perdre sa famille. « Je ne veux pas choisir entre toi et eux, » avoue-t-il, les mains serrées autour de sa tasse. Étienne, pour la première fois, prend l'initiative. Il pose sa main sur celle de Malik, un geste ferme. « Alors ne choisis pas.
Bats-toi pour les deux. Et je serai là, avec toi. Leurs regards se croisent, intenses, comme si le monde entier disparaissait. Dans cet instant, ils se promettent de ne pas céder, malgré les rumeurs, les jugements, les ultimatums. Étienne sent une force nouvelle en lui, née de cet amour naissant. Malik, porté par la détermination d'Étienne, trouve le courage de croire en un avenir possible. Mais au moment où il se lève pour partir, un message arrive sur le téléphone de Malik. Son père, inflexible, exige son retour immédiat à Dakar. La réalité les rattrape, et la promesse qu'ils viennent de se faire semble déjà fragile face aux ombres qui s'amoncellent. Le message du père de Malik plane comme une menace, mais Étienne et Malik refusent de plier. Après leur promesse dans le café, ils savent que leur amour, aussi jeune soit-il, est une force à défendre. Étienne, encore marqué par sa confrontation avec Lucas, sent une détermination nouvelle. Il ne laissera plus personne, ni Lucas, ni les collègues, ni les préjugés, définir qui il est. Malik, inspiré par cet élan, décide de répondre à son père. Dans un appel tendu, il tient bon. « Je suis votre fils, mais je suis aussi moi. Je ne rentrerai pas pour renier qui je suis. » Son père raccroche, mais Aïssatou, sa sœur, envoie un message. « Je parlerai à papa. Sois patient. » C'est un mince espoir, mais Malik s'y accroche. Au bureau, Étienne affronte les murmures. Lors d'une réunion, un collègue fait une remarque acerbe sur certaines distractions. Étienne, au lieu de se taire, répond calmement. « Ma vie personnelle ne vous concerne pas. Mon travail, si. » Son assurance désarçonne et les chuchotements s'estompent. Ce petit triomphe, il le partage avec Malik lors d'une balade sur le pont Alexandre III. Les lumières de Paris scintillent, reflets de leur résilience. Malik, lui, trouve du soutien inattendu. Des amis parisiens, rencontrés à l'université, l'invitent à une soirée. « T'es pas seul », lui disent-ils. Et pour la première fois, Malik se sent ancré dans cette ville. Lucas, rongé par la culpabilité, envoie un message à Étienne. « J'ai merdé. Pardon. » Étienne lit les mots, mais ils n'ont plus de poids. Il répond simplement « Prends soin de toi. » Puis il bloque le numéro, fermant ce chapitre pour de bon. Cette décision, banale en apparence, est un pas vers sa liberté. Il le raconte à Malik, qui sourit. « T'es plus fort que tu ne le crois. » Étienne rougit, mais son cœur s'allège. Un soir, Aïssatou appelle Malik. Elle a parlé à leurs parents, expliquant avec patience l'amour de son frère, sa sincérité. Leur mère, émue, accepte de lui écrire. Le message est bref. « J'ai besoin de temps, mais tu es mon fils. » Ce n'est pas une acceptation totale, mais un début. Malik, les larmes aux yeux, partage la nouvelle avec Étienne. Ils s'enlacent sur un quai de la Seine, indifférents aux passants. « On va y arriver », murmure Étienne. Sous les lumières du pont, ils marchent main dans la main, leurs doigts entrelacés comme un défi au monde. Les épreuves, la trahison de Lucas, les jugements, les ultimatums, ont forgé leur lien. Étienne, inspiré, commence à écrire une nouvelle, chaque mot porté par leur histoire. Malik, lui, rêve d'un avenir où il pourra être pleinement lui, à Paris comme à Dakar. Leur amour, né dans la douleur, brille comme une victoire. Paris, témoin de leur lutte, devient le décor de leur espoir. Un lieu où ils osent être eux-mêmes.